Merci d'être sur la télévision. La barre est poursuivre le journal de ce jour, lundi 28 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture ce lundi matin au Palais de Congrès de Niamey des Assises nationales de recadrage des interventions des ONG et associations de développement au Niger. Cette rencontre qui a regroupé plus de 3700 ONG et associations de développement a été parrainée par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Faisons le point avec Adamou Soumana et Abokar Sadek. Représentants des organisations non gouvernementales et associations de développement, partenaires techniques et financiers, membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, ainsi que d'autres acteurs concernés se retrouvent par la présente rencontre pour se pencher sur la vie des ONG et des associations de développement dans le pays. Il s'agit pour cette rencontre, la première du genre, de recadrer les interventions des organisations non gouvernementales et des associations de développement au Niger. Occasion pour la représentante de ces dernières de s'appesantir sur l'importance de ces assises et des défis qui sont les leurs. Il s'agit d'une opportunité pour les ONG que nous sommes et l'État de mettre sur la table et de discuter sans tabou de toutes les questions, même celles qui fâchent, pour régler de façon définitive les défis et les maux qui assaillent le monde des ONG et associations de développement au Niger. Il est à admettre, entre autres, certains obstacles, notamment l'absence d'un cadre juridique, l'absence d'un cadre de coordination des interventions des ONG, un cadre juridique obsolète, l'insuffisance des ressources propres à l'État pour encadrer et appuyer les ONG et associations de développement, la faiblesse de l'accessibilité des ONG au financement. En effet, les orientations du nouveau protocole d'accord type restent toujours à travers la gorge des ONG, associations nationales et étrangères, aussi des partenaires techniques et financiers qui ne semblent pas être convaincus ni du bien fondé, ni de l'opportunité et encore moins de la pertinence de ces nouvelles réformes. Pour sa part, la représentante des partenaires techniques et financiers a loué les efforts fournis par les organisations non gouvernementales et associations de développement au Niger, tout en saluant l'État nigérien pour cette initiative. Au Niger, ces acteurs de première ligne contribuent depuis plus de 5 décennies à sauver des vies ici au Niger, réduire les vulnérabilités, rétablir la dignité perdue, renforcer la résilience, défendre vaillamment les droits les plus faibles des plus faibles et soutenir les efforts de développement. Ces assises traduisent la volonté politique du gouvernement de créer les meilleures conditions pour l'exercice du mandat de vos organisations afin que votre soutien aux communautés satisfasse aux exigences définies par les autorités et avec les autorités. Abondant dans le même sens, le ministre de tutelle est revenu sur le souci ayant conduit à la tenue de ces assises nationales. Le nombre est passé de 60 en 1990 à plus de 3740 en 2021. Si leurs interventions ne sont pas bien coordonnées, les ONG et associations de développement peuvent être source de certaines préoccupations telles que les disparités inter- et intra-régionales. En revanche, en inscrivant les interventions dans les orientations, les priorités et les planifications nationales et locales, elles constitueraient un puissant levier d'aménagement du territoire. Procédant à l'ouverture officielle de ces travaux, le chef du gouvernement a d'abord fait la genèse de l'avènement des organisations non gouvernementales et associations de développement, ainsi que leur contribution dans l'amélioration des conditions de vie des populations, avant d'évoquer quelques insuffisances dans leur gestion. Grâce aux ONG, des milliers de populations pauvres ou en difficulté ont désormais accès à l'alimentation, à l'eau, à l'éducation, à la santé et tout simplement à un meilleur avenir. Certaines ONG reposent sur un seul individu. Vous pouvez donc facilement imaginer ce que cela signifie en termes de gouvernance et en termes de reporting. Pour caricaturer, on peut dire de certaines ONG qu'elles sont tout simplement des ING, c'est-à-dire des individus non gouvernementaux. Certains obstacles ont été cités, j'en citerai d'autres, notamment
le manque ou le déficit de transparence qui caractérise bon nombre d'entre elles, l'inadaptation ou l'inadéquation du cadre législatif qui les régit, une faiblesse de la maîtrise des interventions des ONG due à une insuffisance de coordination sectorielle et intersectorielle, une faiblesse des capacités de mobilisation de ressources et de financement du secteur. A noter qu'à l'issue de ces travaux qui dureront 3 jours, il est attendu un document cadre d'orientation et de cadrage des interventions pour l'amélioration de performance des organisations non gouvernementales et associations de développement au Niger. Merci Adam Soumana. Cérémonie de lancement tôt ce lundi matin de la semaine du module de protection civile à l'école militaire supérieure de Niamey. Portée par l'ONG civique, l'initiative vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité sur la protection des civils en période de conflit. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère nigérien de la Défense, de plusieurs officiers et cadres de l'ONG civique. Précision, Ibrahim Boubacar Chebougizou. Protection des civils et limitation des dommages causés aux civils en période de conflit, telle est l'idée à travers laquelle l'ONG civique et la hiérarchie militaire ont procédé au lancement de la semaine du modèle de protection des civils. Il s'agit en effet d'une formation au profit de la deuxième promotion des officiers stagiaires de l'école militaire supérieure qui vise à renforcer leur capacité de perception. Après les mots de bienvenue du commandant de l'école, c'était au tour du représentant du chef d'état-major des armées de rappeler dans son allocution que la protection des civils est un sujet de premier ordre. La formation constitue, à n'en point douter, un outil pour disposer d'une armée professionnelle et apte aux engagements nouveaux. Pour répondre à ce défi, le commandement a donné des directives portant sur l'adaptation de nos curricula de formation au changement de l'environnement opérationnel. Environnement complexifié par des menaces protéiformes, occasionnant plus de victimes dans la population civile. Prenant la parole, le directeur régional Sahel de l'ONG civique, tout en saluant l'esprit d'ouverture des autorités, n'a pas manqué de préciser l'importance de la formation pour les militaires une fois sur les théâtres de guerre. Dans un contexte assez tendu au Sahel, le Niger demeure pour nous le rempart en ce qui concerne l'espérance que nous avons, que les interventions et les réponses à l'insécurité vont véritablement mettre la présence et les besoins de civils à leur cœur. Il est donc très important que la formation puisse inculquer aux hommes et aux éléments de force de défense et de sécurité des notions qui leur permettent d'avoir le réflexe afin de pouvoir répondre à ces genres de situations, quel que soit le contexte. Et la formation est sans doute une occasion de pouvoir rappeler, insister, driller, rappeler encore, insister et driller encore pour que la protection des civils soit un réflexe. Pour que lorsque les éléments conduisent des raids, lorsqu'il y a des checkpoints, dans n'importe quel type d'opération, que les militaires aient le réflexe de prendre en compte la présence et les besoins des populations civiles. Autre intervention, celle du secrétaire général du ministère de la Défense nationale représentant le ministre qui a laissé entendre que la protection des civils est une de leurs priorités. La protection des civils constitue l'essence même des missions attribuées aux forces armées nigériennes en démocratie et particulièrement ici au Niger. C'est dans cet élan que le ministère de la Défense nationale a signé le 30 juin 2022 un protocole d'accord relatif à la protection des civils en zone de conflit avec l'ONG Center for Civilians in Conflict, CIVIC en abrégé. Ce protocole d'accord stipule en son article 6, je cite, « CIVIC s'engage à appuyer les écoles et les centres de formation militaire du Niger, particulièrement l'école militaire supérieure du Niger, pour le renforcement de capacités des forces armées en matière de protection des civils. » Rappelez enfin qu'il s'agit pour l'ONG civique à travers ses approches de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Sahel à atténuer les dommages causés aux civils en période de conflit. Merci Ibrahim Boubacar. Sur le plan politique, il faut préciser que les militants et les militantes du parti
Le Congrès pour la République CPR Nganti ont renouvelé une fois de plus leur confiance au président du parti Kassouma Mokhtar pour 5 années à venir. C'est l'une des conclusions des travaux du deuxième congrès ordinaire tenu hier dimanche 27 novembre 2022 au palais du 29 juillet de Niamey. Le résumé avec Ismaël Momoni et Nasser Sedou. Cinquième force politique sur l'échiquier national en 7 ans d'existence, le Congrès pour la République CPR Nganti organise à travers cette mobilisation son deuxième congrès ordinaire. Les militants ont marqué leur adhésion totale aux idéaux du parti en remplissant l'intégralité du palais du 29 juillet. L'honneur et le mérite vous reviennent, chers militantes et militants. Vous, dont l'engagement et la mobilisation ont permis d'installer les bases du parti pour atteindre ces résultats. Je vous en félicite. Je salue et encourage particulièrement la cellule d'adhésion du parti qui fait un travail très remarquable. J'en suis fier. Puisque nous sommes sur les élections de 2020 et 2021 et les résultats, restons-y pour magnifier un acte historique posé par l'ancien président de la République Issou Mahamadou qui, en vrai et sincère démocrate, nourri aux vertus de la démocratie et de l'état des droits, a permis une alternance pacifique entre deux candidats démocratiquement élus pour la première fois dans notre pays. Il s'agit du comportement d'un homme politique non obnubilé, grisé ou aveuglé par le pouvoir, comme on le voit malheureusement dans beaucoup de pays de notre continent. Le responsable du parti de la région de Niamey a remercié tous ceux qui ont répondu présents à l'invitation. C'est avec joie que je souhaite la chaleureuse bienvenue aux camarades congressistes qui ont fait, en ce jour 27 novembre 2022, le déplacement de Niamey pour participer aux assises du deuxième congrès ordinaire de notre grand parti. La convention régionale de Niamey reconnaît par ma voix le privilège qu'il y ait fait d'abriter cet événement de la plus haute importance dans la vie de tout parti politique. Je voudrais demander à nos hôtes de pardonner les inévitables imperfections qu'ils pourraient constater dans l'accueil ou l'organisation. Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'ensemble de nos invités pour l'honneur qu'ils nous ont fait de participer à nos côtés à cette rencontre. À l'issue des travaux en présence d'un huissier de justice, les congressistes ont procédé au renouvellement du bureau en reconnaissant Kassouma Mokhtar à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Je fais toujours le serment aux militants, aux adversaires politiques, à tout le monde, de mon engagement à être juste, à traiter les militants avec équité et à défendre au prix de tous les sacrifices le parti et les militants de notre parti. C'est seulement le travail qui va nous permettre de construire un parti de toutes nos ambitions. Un parti de toutes nos ambitions qui va, comme je l'ai dit, notre souhait c'est que d'ici peu, que nous soyons, Inch'Allah, parmi les 3 grands partis de ce pays, Inch'Allah. Notre souhait c'est que demain, dans toutes les 8 régions de ce pays, que au moins que nous sortions avec 2-3 députés, mais nous pouvons le faire. Nos députés sont engagés par le Congrès à ne pas accepter tout instrument juridique qui est en contradiction avec la réalité de notre société. Pas avec nous. Je pense que même s'il n'y a pas une résolution expresse sur ça, dans le discours nous l'avons rappelé et nous l'avons dit au monde entier que le développement que nous aspirons, c'est le développement dans le respect de nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Aucun acteur ne peut se suffire lui seul. C'est l'équipe, c'est la famille. C'est la famille qui fait la force d'un parti politique. C'est pourquoi je demande, comme ce que nous faisons toujours, et on doit continuer dans la différence, dans la divergence, également continuer effectivement
souvent dans la contradiction. Parce que c'est ça aussi un parti. Mais quand on décide, on a décidé, on s'aligne et on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Des remerciements ont été adressés à tous ceux qui ont contribué au rayonnement du parti et des motions de soutien au président de la République Bazoum Mohamed et aux forces de défense et de sécurité ont été également formulées. Direction Espace France Moinon de l'association alternative Espace Citoyen qui a servi de cadre hier à la clôture des travaux du 8e Forum national de la jeunesse. Un forum organisé par Alternative Espace Citoyen sous financement de Oxfam. Ce forum a regroupé plus de 200 jeunes venus de 8 régions du pays, précise Adam Ousmana et Aboukar Soleil. Après 112 heures d'échanges fructueux entre ces jeunes venus de tous les horizons du pays, autour de la thématique portant sur les crises sécuritaires, criminalisation de la mobilité et chômage de jeunes, la résilience à l'action, le 8e Forum national des jeunes arrive ainsi à son terme. Des travaux sanctionnés par d'importantes recommandations et résolutions. Sur la question de la mobilité et des droits humains, d'appeler les décideurs à respecter tous les engagements relatifs à la libre circulation des personnes et de leurs biens que l'État du Niger a souverainement souscrit. D'encourager les jeunes à se mobiliser, se former, s'informer sur les questions de sécurité afin de favoriser un climat de paix dans toutes les régions du Niger. D'amener les jeunes de toutes les régions du Niger à se débattre pour les causes de droits humains, notamment ceux des personnes en situation de mobilité. Sur la question de l'emploi des jeunes, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat afin d'autonomiser, notamment dans la filière agro-silvo-pastorale. De se battre pour l'adoption de la politique nationale de l'emploi des jeunes et son financement de manière conséquente. De sensibiliser les jeunes à s'inscrire dans les filières innovantes et porteuses. Amener l'État à rehausser les subventions de manière conséquente, notamment la subvention allouée à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. De se battre en faveur d'une éducation de qualité en interpellant le gouvernement à investir davantage dans le secteur. Sur la question de la sécurité, de lutter contre les exclusions et stigmatisations ethniques et communautaires, de faire davantage des études prospectives pour comprendre la dynamique sécuritaire au Niger, de dépolitiser la question sécuritaire et faire de l'armée une arme républicaine. À l'endroit de la jeunesse, interpeller le gouvernement à investir davantage dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, seul gage de développement durable. D'encourager les jeunes à entreprendre et initier des actions de citoyenneté responsable. De mobiliser des jeunes afin de lutter contre toute violence aux femmes et aux jeunes filles. À l'endroit des partenaires, à Oxfam, premier partenaire du Forum national des jeunes, a continué à soutenir ce cadre annuel de donner et de recevoir des jeunes du pays. De soutenir et encourager toute initiative et autres projets des jeunes afin de faire face à l'épineuse question de chômage. De créer les conditions pour la prochaine édition que des jeunes d'autres pays du Sahel prennent part aux travaux du Forum. À l'endroit des organisateurs, de maintenir et renforcer ce cadre annuel de rencontre des jeunes du Niger. Ainsi, rendez-vous est pris pour la 9e édition qui se tiendra dans la capitale du fleuve, Tillabéri. Le collectif des syndicats des médias publics, à savoir ONEPA, ANP et RTN, et le ministère de la Communication ont trouvé un terrain d'entente ce lundi au terme des négociations autour des revendications des agents des médias publics du Niger. C'est ce qui a amené d'ailleurs le collectif des syndicats de sursoir au mot d'ordre des grèves de 2 jours qui devait débuter ce lundi 28 novembre 2022. Précision avec Khadijatou Hassan, elle est membre du collectif. Suite au préavis de grève de 48 heures d'avertissement déposé par le collectif des syndicats des médias publics,
2 rencontres ont eu lieu le mardi 22 et le mercredi 23 novembre 2022 entre les deux parties sur les différents points de revendication. Les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Du rehaussement conséquent de la subvention à tous les organes. Cette question essentielle relève du gouvernement, mais compte tenu du calendrier chargé de celui-ci, le collectif a accepté le principe d'une rencontre avec le Premier ministre courant décembre 2022 pour en discuter. 2. De l'opérationnalisation de l'agence nigérienne de diffusion AND. Le collectif des syndicats des médias publics apprécie tous les efforts que déploie la tutelle pour que l'opérationnalisation de l'AND soit effective début 2023. 3. De la dotation de l'ONEP d'une chaîne d'imprimerie moderne. Une machine de couleur est en cours d'acquisition. Toutefois, le collectif demande à nouveau au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de doter l'établissement d'une chaîne complète d'imprimerie dotée d'une machine 5 couleurs. De même, le collectif encourage le ministère pour tous les efforts afin de permettre à l'ONEP d'être autonome en matière d'impression. 4. De la dotation de l'agence nigérienne de presse ANP d'un local. Le ministre a informé le collectif que cette question est prise en compte par la Commission des affaires économiques et du plan de l'Assemblée nationale et les services compétents du ministère des Finances. Le collectif prend acte. 5. Du recrutement d'un personnel de qualité au niveau de tous les organes publics. Le ministre a informé le collectif que le processus est en cours en interne au niveau de la radio-télévision du Niger, RTN, et de l'Office national d'édition et de presse ONEP. Pour renforcer cette dynamique, le ministre a obtenu le principe du recrutement sur le budget de l'État de 49 agents à mettre à la disposition des différents organes. Les deux parties se félicitent d'un climat cordial et empreint de confiance mutuelle qui ont prévalu tout le long des négociations. Au vu de tout ce qui précède, le collectif des syndicats des médias publics suspend son mot d'ordre de grève de 48 heures prévu le mardi 29 et le mercredi 30 novembre 2022 et demande à ses militants et militantes de rester vigilants. Restons dans ce domaine des syndicats pour parler d'un nouveau syndicat qui a été créé dans le secteur des agences de transfert d'argent au Niger. C'est le syndicat national des agents des sociétés de transfert d'argent Sinastra Niger. La déclaration de sa création a eu lieu ce lundi dans la soirée au siège de la Confédération nigérienne du travail, CNT. Précision, Ibrahim Boubacar et Sadoumi. Il s'agit à travers cette assemblée générale de marquer l'officialisation d'une toute nouvelle corporation syndicale née pour défendre les droits des agents des sociétés de transfert d'argent. Occasion pour le secrétaire général du syndicat national des agents des sociétés de transfert d'argent Sinastra Niger de préciser les buts de la création d'un tel cadre qui d'ores et déjà dit s'affilier à la Confédération nigérienne du travail CNT. Nous, agents des sociétés de transfert d'argent du Niger, profondément attachés aux valeurs démocratiques et principes d'éthique qui fondent l'action syndicale, déterminés à défendre vaille que vaille les intérêts matériels et moraux de nos chers militants, soucieux de faire respecter les libertés et droits syndicaux ratifiés par le Niger, réunis en assemblée le 13 et le 28 novembre 2022 et après une analyse de la situation socio-politique et syndicale de notre cher pays, décidons solennellement de la création d'un syndicat dénommé Syndicat national des agents des sociétés de transfert d'argent du Niger, Sinastra Niger, à partir de ce jour 28 novembre 2022. Le but de ce syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux des agents des compagnies de transfert d'argent à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents. Contribuer à faire des sociétés de transfert d'argent du Niger des sociétés de qualité, fiables et compétitives.
lançons un appel à tous nos militantes et militants de rester soudés et engagés pour la conquête d'une meilleure image des agents des sociétés de transfert d'argent du Niger. Le bureau exécutif national du Sinestra Niger est chargé de conduire les activités syndicales jusqu'au congrès. Enfin, le Sinestra Niger décide de son affiliation à la Confédération nigérienne du travail, CNT. Le Sinestra vient ici renforcer la famille syndicale nigérienne en s'affirmant défenseur des intérêts de ses militants. L'Assemblée générale constitutive a également été l'occasion pour le secrétaire général de lancer son appel à l'endroit de tous les agents pour l'intégration des cadres sans aucune crainte. Merci Ibrahim Boubacar et bon vent à ce nouveau syndicat. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.